Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle capsule Astre Encore, au cours de laquelle je vais vous parler de la nouvelle lune prochaine dans le signe du Verseau. Cette nouvelle lune aura lieu le 9 février à 23 heures temps universel sur le degré 20 du signe du Verseau. Cette nouvelle lune a comme particularité d'être au carré de la planète Uranus dans le signe du Taureau. Donc inutile de vous dire que on va être poussé au derrière pour aller manifester les qualités du signe du Verseau. Voilà. Notre Terre, puisque la planète Uranus est dans le signe du Taureau, notre Terre, notre corps réagit, se rebelle. Il n'y a qu'à voir sur le plan collectif comme la Terre, à travers les agriculteurs, se rebelle. Donc notre Terre se rebelle pour que nous fassions changer nos automatismes, que nous nous libérions de nos automatismes qui nous engluent dans une masse et une uniformité, la face sombre du signe du Verseau. Car vous voyez, le signe du Verseau, il bouge. Ce sont des vagues qui essayent, des ondes qui essayent de se mettre en phase pour communiquer entre elles, d'accord? Et en même temps, qui sont différentes. Donc ça, c'est vraiment le signe du Verseau qui nous parle de singularité, qui nous parle de co-création, de singularité parce que nous nous connectons, nous utilisons, nous équilibrons avec le signe qui est en face, c'est-à-dire le signe du Lion. Le signe du Verseau est un signe collectif qui nous parle de l'inconscient collectif et qui nous propose de descendre profondément dans l'inconscient collectif. Il est en analogie avec la lettre Tet, qui est la 18e lettre de l'alphabet hébraïque. Et vous voyez, cette lettre Tet, elle nous parle de trouver un équilibre entre les opposés. Alors les opposés, c'est la partie très très sombre et profonde de l'inconscient collectif, du collectif on va dire, et de nous-mêmes, et la partie lumineuse avec ce iode du collectif. Donc le signe du Verseau nous demande vraiment d'oser nous libérer, d'oser nous démarquer, nous singulariser, mais pas nous singulariser avec des artifices extérieurs, de nous singulariser avec un travail intérieur que l'on va faire dans le signe opposé qui est le signe du Lion. Donc c'est vraiment le gros travail que nous propose, je ne vais pas dire nous impose, mais nous propose cette nouvelle lune. Vraiment oser défricher cette masse dans laquelle, a priori, nous sommes un peu englués, où on nous englue, où on se laisse engluer et on n'arrive pas à sortir la tête de cette masse, de ces nuages noirs. Et là, eh bien, nous n'avons plus le choix, car Uranus, dans le signe du Taureau, il arrive inopinément, sans prévenir, et il déclenche des situations qui nous bousculent énormément, qui vraiment nous déstabilisent et nous bousculent, et nous poussent à aller au fond de nous. Alors, aller au fond de nous, eh bien, c'est ce dont nous parle le lion, le signe du lion. Le signe du lion, voyez-vous, ça n'est pas dans l'ombre, c'est briller de mille feux avec des artifices extérieurs, c'est un ego plus, un rayonnement plus, mais très égotique, alors que lorsque l'on regarde le glyphe du lion, vous voyez notre être profond, il est là, il est en bas, et il demande un travail intérieur
un travail personnel de façonnage, de transformation pour pouvoir accueillir la lumière et rayonner et redescendre. Vous voyez, c'est vraiment une vague aussi, mais une vague qui part de notre profondeur. Le signe du lion est en analogie avec la 9e lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Tet, qui est une lettre de principe et qui, quelque part, nous explique comment faire pour nous différencier, déployer notre singularité et la mettre en contribution au collectif, dans un travail de co-création. Eh bien, le signe, la planète, la 9e lettre hébraïque, la lettre Tet, nous dit exactement la même chose, et tant mieux, puisqu'elle est en analogie avec le signe du lion, nous dit la même chose. Elle nous dit « Descends dans tes profondeurs et prends patience, façonne, reçois les informations qui viennent du haut, qui viennent du collectif, qui viennent d'en face du signe du Verseau, reçois les informations et va les travailler dans ta profondeur. Amène les transformations. Alchimise avec ton feu. Le signe du lion, à la différence du signe du Verseau, le signe du lion est un signe d'été où le soleil est à son zénith, à son maximum, alors que le signe du Verseau est à l'inverse un signe d'hiver où il fait très froid. Donc là, on nous dit utilise le feu alchimique pour transmuter, transformer ces informations qui t'arrivent d'en haut et aller transformer ta chair, façonner ton diamant pour pouvoir le faire rayonner, le laisser rayonner au profit bien sûr de nous-mêmes, mais aussi du collectif, du signe du Verseau. Et lorsque chacun entre dans cette démarche, eh bien, nous sommes un collectif singulier avec des tas de singularités différentes qui peuvent co-créer avec beaucoup de fraternité, puisque chacun reconnaît la singularité de l'autre. D'accord? Donc, on est vraiment dans ce travail, et là, vraiment, à l'occasion de cette nouvelle lune, eh bien, on nous demande vraiment de descendre profond, de lever cette masse nuageuse noire pour pouvoir travailler dans notre profondeur et amener de la lumière à l'intérieur de nous et faire rayonner notre singularité profonde pour l'offrir, trouver un équilibre et l'offrir au collectif. Se mettre au service du collectif en co-créant avec les autres, d'autres singularités. Voilà, donc on est vraiment dans une nouvelle lune où là, on n'a plus le choix, il faut y aller. On va vraiment se faire secouer le cocotier avec Uranus, si je peux me permettre, avec Uranus dans le signe du Taureau. On voit d'ailleurs déjà ce qui se passe avec la terre, les agriculteurs qui se bougent, qui réagissent, qui se rebellent à une loi. Rappelez-vous, Pluton était, à la précédente pleine lune, Pluton était conjoint au Soleil et au carré de Jupiter. Donc il y a vraiment une pression une pression qui a été mise sur la Terre, et le résultat, c'est la colère de la Terre qui se fait entendre, et la colère de notre Terre aussi qui se fait entendre. Et chacune, à titre individuel, eh bien, nous avons une petite révolution intérieure qui est en train de se mettre en place. Et cette nouvelle lune nous dit « ose, ose », car il y a des opportunités, c'est le moment. Vous savez, le signe du Verseau a comme planète maîtresse exotérique Uranus. Voilà, qui demande le changement, qui prévient pas, et une situation, pof, elle nous remue et elle nous demande de nous remettre en phase avec nous-mêmes. Voilà. Et la planète ésotérique, donc plus subtile, un travail plus subtil, c'est Jupiter.
Et Jupiter, eh bien, est aussi dans le signe du Taureau. Nous avons les deux planètes maîtresses du signe du Verseau dans le signe du Taureau. Donc, vous voyez que notre terre, notre chair, notre cœur est vraiment attendu pour cette transformation, pour ce renouveau dans l'ère du Verseau. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite je vais m'arrêter là et je vous souhaite une belle nouvelle lune. Descendez dans votre corps, allez dans votre ancrage, allez dans votre ressenti et utilisez les messages que vous ressentez, percevez pour eh bien, prendre du recul, mettre de la conscience dessus et travailler à l'intérieur de vous pour vraiment aller à la rencontre de votre singularité. Jetez l'ancre, posez-vous, jetez l'ancre là où ça vous dérange et allez à la rencontre de votre singularité profonde. Je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous dis à très vite.